En fait, à part ces inquiétudes sur la politique économique des États-Unis sur l'Union européenne, est-ce qu'il y a il n'y a pas une inquiétude générale, corrige-moi si je me trompe, de cette attitude américaine vers la Chine, que les tensions entre la Chine et les États-Unis vont pousser des, des pays européens ou plus spécifiquement les entrepreneurs européens à choisir le camp parfois. Est-ce qu'il y a une inquiétude comme cela existait en Europe actuellement? Mais je crois que votre question, vos remarques sont excellentes. Effectivement, il peut y avoir inquiétude à voir les tensions augmenter entre les États-Unis et la Chine. Ça peut avoir des répercussions économiques. D'un autre côté, qu'est-ce que nous voyons maintenant? Indépendamment, je dirais, des tensions, surtout géopolitiques, que l'on constate, on constate quand même également sur un plan économique que nos entreprises européennes en Chine continuent à être présentes. Je n'en connais très peu qui se sont retirés de la Chine, notamment à l'occasion de la crise du Covid. Au contraire, un certain nombre de nos grandes entreprises ont augmenté leur chiffre d'affaires en Chine. Nous voyons également, je le vois avec les chambres de commerce ici en Europe, que le membership, donc les membres n'ont pas diminué dans la plupart des chambres de commerce ici en Europe, ce qui montre là aussi qu'au niveau du secteur commercial et économique, nous continuons à faire des affaires avec la Chine, à développer des affaires avec la Chine. Ce que l'on a constaté avec la crise du Covid, c'est qu'à un moment donné, je dirais, de nouvelles entreprises hésitaient à développer des projets parce que des difficultés de voyage. Et là, j'aurais tendance à dire que maintenant, avec l'assouplissement des mesures telles qu'on le connaît en Chine, moi je m'attends personnellement à voir davantage d'entreprises européennes se rendre en Chine pour de nouveaux projets et d'entreprises chinoises se rendre en Europe pour de nouveaux projets. Ceci étant, en ce qui concerne les relations avec les États-Unis, les États-Unis sont un partenaire évidemment très important pour l'Europe, également sur le plan économique, mais je dirais les tensions sino-américaines et également la guerre en Ukraine poussent également les Européens à maintenir des liens étroits avec les États-Unis, qui jouent un rôle important dans, je dirais, la guerre en Ukraine, qui est perçue par les Européens comme, je dirais, une guerre un peu sur leur territoire et avec des répercussions quelque peu dangereuses. Mais au Hmm. niveau des relations économiques, c'est ça que je trouve quand même beau et qui me rend quand même assez optimiste, c'est que les relations économiques se maintiennent avec la Chine. Hmm. Alors, quel est votre avis, Monsieur Dingfan? Est-ce que de la part de la Chine, vu cette attitude des États-Unis de concurrencer la Chine, est-ce qu'il y a une inquiétude sur les répercussions de ces tensions géopolitiques sur la relation économique de la Chine avec d'autres pays, notamment avec l'Europe? Oui. En fait, les États-Unis sont une hégémonie et ils ont une pratique juridique un peu particulière, très spéciale. Ça s'appelle long arm jurisdiction. C'est-à-dire qu'ils pourraient sanctionner des partenaires économiques qui ne coopèrent pas avec eux vis-à-vis d'un troisième partenaire. C'est le cas de cette guerre commerciale avec la Chine. C'est la sanction que les États-Unis ont déclarée vis-à-vis de la Russie, etc. etc. C'est une pratique un peu particulière parce que les Européens n'ont pas cette pratique, les Chinois n'ont pas cette pratique, seuls les Américains ont cette pratique. Si, par exemple, si les États-Unis déclarent un certain nombre de mesures de sanctions vis-à-vis de la Chine, et si les entreprises européennes n'obéissent pas aux décisions de sanctions du gouvernement américain, les entreprises européennes sont menacées d'être sanctionnées aussi secondairement par le gouvernement américain. Et Hmm. comme il y a beaucoup d'intérêts
des entreprises européennes au marché américain, eh bien, dans certains cas, par peur de voir leurs intérêts affectés par des décisions du gouvernement américain, eh bien, des entreprises européennes, quelquefois, sont obligées d'obéir à la volonté du gouvernement américain. Mm. C'était le cas, par exemple, de sanctions contre l'Iran. Mm. Parce que l'Iran avait signé un accord de non-développement des armes nucléaires avec l'Union européenne, la Chine, la Russie, etc. Eh bien, les États-Unis avaient décidé de lever les sanctions. Eh bien, il y a un nombre assez important d'entreprises européennes ont investi massivement en Iran. Mais lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, unilatéralement, le gouvernement américain s'est retiré de cet accord. Et par la suite, le gouvernement américain a déclaré toute une série de mesures de sanctions contre l'Iran et un nombre important d'entreprises européennes ont dû se retirer du marché iranien Mm. parce que de peur de provoquer une sanction aussi sur eux. Eh bien, Mm. c'était le cas précédent qui pourrait expliquer ma peur ou mes soucis Mm. concernant le futur confrontation sur la Chine, Mm. la future confrontation entre la Chine et les États-Unis. Mm. Et cette future confrontation va forcer les entreprises européennes à, par exemple, à s'allier plus ou Mm. moins À à la choisir. position du Mm. gouvernement américain. Mm. 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 Voilà.